À seulement 9 ans, elle pèse plus de 10 milliards de dollars. Oui, tu as bien entendu. 10 milliards de dollars. Et elle ne travaille pas. Elle ne dirige aucune entreprise. Elle n'a jamais signé de contrat. Pourtant, son nom à lui seul génère de l'argent. Mais elle n'est pas seule. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 10 enfants les plus riches au monde. Des enfants qui n'ont jamais connu la pauvreté, jamais connu l'échec et surtout jamais eu besoin de travailler. Parce qu'ils sont nés au sommet, certains possèdent des villas, d'autres voyagent en jet privé et quelques-uns ont déjà plus d'influence que des adultes puissants. Des enfants qui dominent déjà le monde avant même de comprendre comment il fonctionne. Mais attends, parce que le numéro 1, lui, est dans une situation encore plus incroyable. Abonne-toi maintenant, parce que sur cette chaîne, tu découvres la face cachée du luxe, que personne ne te montre ailleurs. Numéro 10, Rico Rodriguez. Il est devenu millionnaire avant même d'être adulte. Oui, contrairement aux autres enfants de cette liste, lui a réellement travaillé pour son argent. Pas d'héritage, pas de fortune familiale cachée, juste du talent et une opportunité. Rico Rodriguez est devenu célèbre grâce à son rôle dans la série Modern Family, une série qui a cartonné dans le monde entier et qui lui a rapporté des millions alors qu'il n'était encore qu'un enfant. Imagine ça, pendant que certains enfants apprennent à lire, lui signait déjà des contrats et gagnait plus que des adultes. Mais malgré ça, sa richesse reste petite, comparée à ce que tu vas voir ensuite, parce que dans cette liste, certains enfants ne gagnent pas leur argent, ils naissent directement dedans. Et le prochain, lui, était déjà riche avant même de dire son premier mot. Mais le prochain est né riche avant même de parler. Alors si tu préfères gagner ton argent toi-même, lâche un like maintenant. Numéro 9, Phoebe Adele Gates. Être la fille de Bill Gates, ça change tout. Dès la naissance, tu n'es plus un enfant comme les autres. Tu es une héritière. Phoebe Adele Gates est la fille de l'un des hommes les plus riches de l'histoire, le cofondateur de Microsoft, une fortune colossale, des milliards, un empire technologique. Tout ça fait partie de son héritage. Mais attends, parce que contrairement à ce que tu penses, elle ne peut pas utiliser cet argent comme elle veut. Ses parents ont pris une décision surprenante, limiter l'accès à cette richesse. Oui, même en étant née dans une famille milliardaire, elle ne touchera qu'une petite partie de cette fortune. Pas de vie complètement libre, pas d'accès illimité à l'argent, parce que pour eux, trop d'argent peut détruire une vie. C'est là que tout devient intéressant, parce que ça pose une vraie question. Est-ce que naître riche est vraiment une chance ou une forme de contrôle déguisé, parce que le prochain enfant n'a pas seulement hérité de richesse, il est déjà une star mondiale. Mais le prochain enfant est déjà une star mondiale. Numéro 8, Ryan Kadji. Il gagne des millions juste en jouant avec des jouets. Oui, pendant que certains enfants demandent encore de l'argent de poche, lui en génère des millions. Ryan Kadji est devenu l'un des enfants les plus riches au monde, grâce à une chose que tout le monde pensait inutile, YouTube. Au départ, de simples vidéos où il ouvre des jouets, teste des jeux et partage ses réactions. Rien d'extraordinaire. Et pourtant, ces vidéos ont explosé. Des milliards de vues, des millions d'abonnés et surtout, un business gigantesque. Aujourd'hui, Ryan ne gagne pas seulement de l'argent avec YouTube, il possède sa propre marque, ses produits, ses partenariats, un véritable empire construit avant même l'adolescence. Mais ce qui choque le plus, c'est qu'il gagne plus d'argent que des adultes qui travaillent toute leur vie. Oui, plus que des ingénieurs, plus que des médecins, plus que des entrepreneurs, juste en s'amusant. Alors pose-toi cette question, est-ce que le travail est vraiment la seule voie vers la richesse? Ou est-ce que le monde a complètement changé parce que lui, au moins, a créé sa richesse? Ce qui arrive ensuite est encore plus fou parce que certains enfants n'ont même pas besoin de créer quoi que ce soit. Ils naissent directement avec des centaines de millions. Numéro 7, Knox, Vivienne Jolie-Pitt. Être enfant de 2 superstars, ça rapporte gros. Quand tes parents sont des icônes mondiales, ta vie ne sera jamais normale. Knox et Vivienne Jolie-Pitt sont les enfants de 2 des plus grandes stars d'Hollywood, Brad Pitt et Angelina Jolie. 2 noms qui, à eux seuls, valent des millions. Dès leur naissance, ils étaient déjà sous les projecteurs. Photographiés, médiatisés, suivis partout dans le monde, et très vite, leur valeur a explosé.
Entre héritage, droit d'image et fortune familiale, leur richesse est estimée à des centaines de millions. Mais derrière ce luxe se cache une réalité beaucoup plus complexe, parce que leurs parents se sont séparés. Un divorce médiatisé, des tensions et surtout une question énorme. Qui contrôlera réellement cette fortune? Parce que quand il y a autant d'argent en jeu, tout peut basculer. Héritage, décision, influence, rien n'est jamais garanti. Et c'est là que tout devient incertain. Parce que même avec des centaines de millions, leur futur reste fragile. Mais attends, parce que la prochaine enfant, elle vit déjà comme une reine, mais la prochaine vit déjà comme une reine. Numéro 6, Stormy Webster. À 6 ans, elle possède déjà une marque, à un âge où la plupart des enfants jouent encore à la poupée, elle est déjà une icône. Stormy Webster est la fille de Kylie Jenner, l'une des femmes les plus influentes du monde et fondatrice d'un empire dans la beauté. Mais ce qui est en train de se passer est encore plus impressionnant, parce que Stormy n'est pas seulement une héritière, elle est déjà une marque. Son nom, son image, son style de vie, tout est soigneusement construit. Chaque apparition, chaque photo, chaque moment partagé devient du marketing. Et ça fonctionne, parce que des millions de personnes la suivent déjà, l'admirent déjà et consomment déjà ce qu'elle représente. C'est ça le vrai pouvoir aujourd'hui. Le branding, créer une image avant même de grandir. Mais attends, parce que ce genre de vie a un prix, pression constante, exposition médiatique, attente énorme. Est-ce qu'un enfant peut vraiment choisir cette vie ou est-ce qu'elle lui est imposée dès la naissance? Et le plus fou, c'est que ce n'est que le début. Parce que certains enfants ne construisent pas une marque, ils héritent directement d'un empire du luxe. Mais attends de voir cet enfant héritière d'un empire du luxe. Numéro 5, Suri Cruise. Elle est riche, mais vit loin du luxe. C'est là que tout devient déroutant. Parce que quand on pense à la richesse, on imagine automatiquement jet privé, villa, vie extravagante, mais Suri Cruise casse complètement cette image. Fille de Tom Cruise, l'un des acteurs les plus riches et puissants d'Hollywood, elle aurait pu vivre une vie de luxe extrême. Et pourtant, sa réalité est différente. Une vie plus discrète, loin des excès, loin des projecteurs constants, comme si la richesse n'était pas le centre de tout. Et ça pose une vraie question. Est-ce que l'argent garantit vraiment le bonheur? Ou est-ce que parfois, moins de luxe signifie plus de liberté? Parce que contrairement aux autres enfants de cette liste, elle ne vit pas dans une démonstration permanente de richesse. Et c'est peut être ça le plus surprenant, mais ne te trompe pas, parce que la suite change complètement de niveau. On ne parle plus de millions, on parle de milliards. Mais la suivante est déjà milliardaire. Numéro 4, Blue Ivy Carter. Elle a gagné un Grammy avant même l'adolescence. Oui, pendant que certains enfants cherchent encore leur passion, elle est déjà récompensée au plus haut niveau. Blue Ivy Carter n'est pas une enfant comme les autres. Elle est la fille de 2 légendes vivantes, Beyoncé et Jay-Z, 2 icônes mondiales qui ont construit un empire dans la musique, le business et l'influence. Mais ce qui rend son histoire encore plus impressionnante, c'est qu'elle ne se contente pas d'hériter. Elle construit très tôt, elle apparaît dans des projets musicaux, elle participe, elle performe et elle gagne un Grammy avant même d'être adolescente. C'est là que tout change. Parce que contrairement à beaucoup d'enfants riches, sa fortune ne repose pas uniquement sur ses parents. Elle commence déjà à créer la sienne, musique, image, influence, tout est en train de se mettre en place. Et à ce niveau, on ne parle plus seulement d'argent. On parle de legacy, d'un nom qui traverse les générations, mais attends, parce que ce que tu vas voir maintenant n'a rien à voir avec Hollywood. On quitte les célébrités pour entrer dans un monde encore plus puissant, un monde où la richesse est liée à la royauté. Mais les prochains sont nés dans la royauté. Numéro 3, Prince George. Un futur roi, déjà milliardaire, imagine naître et savoir que toute ta vie est déjà écrite. Prince George n'est pas seulement un enfant riche, il est l'héritier du trône britannique, un futur roi, et avec ce statut vient une richesse et surtout un pouvoir immense. Mais attention, ce n'est pas une richesse classique, ce n'est pas juste de l'argent sur un compte, c'est une influence qui impacte des industries entières, mode, tourisme, médias. Chaque fois qu'il apparaît, le monde regarde. Chaque tenue qu'il porte se vend, chaque geste devient une tendance, c'est ce qu'on appelle le pouvoir invisible. Un enfant capable de générer des millions sans rien faire. Mais derrière cette image parfaite, il y a une pression énorme, des règles strictes, une vie surveillée, un futur déjà décidé, pas de liberté totale, pas de choix ordinaire, parce que quand tu es destiné à devenir roi, ta vie ne t'appartient plus vraiment. Et le plus fou, c'est que malgré tout ça,
il n'est même pas le plus riche. Parce que dans cette même famille, quelqu'un d'autre vaut encore plus. Mais sa sœur vaut encore plus, dièse 2, princesse Charlotte. Elle est l'enfant le plus riche grâce à son influence. Oui, pas grâce à un business, pas grâce à un salaire, mais simplement grâce à son image. Princesse Charlotte fait partie de la famille royale britannique, et pourtant, sa richesse ne vient pas uniquement de son statut, elle vient de quelque chose de beaucoup plus puissant aujourd'hui, l'influence, ce qu'on appelle le Charlotte Effect. Chaque fois qu'elle apparaît en public, les vêtements qu'elle porte disparaissent des magasins, chaque détail de son style devient une tendance mondiale. Des marques entières gagnent des millions juste parce qu'elle les porte. C'est ça son pouvoir, un pouvoir silencieux mais extrêmement rentable. Mais derrière cette image parfaite se cache une réalité beaucoup plus lourde. Parce que vivre dans la royauté, ce n'est pas seulement du luxe. C'est aussi des règles strictes, une vie contrôlée, une pression constante. Chaque geste est observé, chaque erreur est jugée et surtout, son futur n'est pas vraiment un choix. Il est déjà écrit. Alors pose-toi cette question, est-ce que cette richesse est vraiment une liberté ou une responsabilité impossible à fuir? Mais attends, parce que ce que tu vas voir maintenant est encore plus imprévisible. Parce que le numéro 1, lui, pourrait tout perdre. Numéro 1, RZA Atelston Meyers. Il est né dans une famille milliardaire. Dès le premier jour, pas de progression, pas d'effort, pas d'histoire de parti de rien. Dès sa naissance, il était déjà riche. RZA Atelston Meyers est le fils de Rihanna, l'une des femmes les plus puissantes du monde, à la tête d'un empire qui mélange musique, mode et business avec Fenty. Une fortune colossale, des centaines de millions, voire bien plus, déjà liées à son nom. Mais ce qui rend son cas unique, c'est que cette richesse n'est pas vraiment à lui. Pas encore, parce que tout dépend des décisions de sa famille, comment l'argent sera transmis, quand et sous quelles conditions, rien n'est garanti. Et c'est là que tout devient instable. Parce que contrairement à ce que tu penses, être né riche ne signifie pas garder cette richesse. Elle peut évoluer, exploser, ou même disparaître selon des choix qui ne lui appartiennent pas encore. C'est ça le vrai twist. Une fortune énorme, mais un contrôle limité. Un futur riche, mais incertain. Et au final, une question reste en suspens. Est-ce qu'il sera vraiment libre de sa propre richesse ou est-ce qu'elle définira toute sa vie? Sa fortune peut exploser ou disparaître